Gloire à Jésus. Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous avons quelques mots à partager avec vous sur la parole de Dieu, sur la vie du croyant, la vie de l'enfant de Dieu. Et jusqu'avant, nous allons prier ensemble pour remercier le Seigneur et l'inviter à nous accompagner et à nous permettre de comprendre et d'être édifiés dans sa parole. Gloire à Jésus. Père, nous bénissons ton nom, car tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Nous approchons vers toi, car tu es le seul capable de nous aider à comprendre et à identifier la grâce que tu déverses en nous. Nous te demandons, Père, de protéger, de préserver et de nous permettre de rester dans ta parole et de te servir avec fidélité. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Gloire à Dieu. Nous saluons nos frères et sœurs, quelle que soit l'heure que nous vous adressons ces paroles, ces mots, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur déverse abondamment sa grâce sur vous. Aujourd'hui, nous avons à parler concernant un sujet de la part de Dieu et nous voulons partager avec vous la grâce divine sur notre saison. Et nous voulons partager ce sujet qui est d'accepter votre saison. Accepter votre saison. La vie de chaque chrétien, la vie de chaque enfant de Dieu, dans notre vie, il y a une saison. Il y a une saison que souvent nous ne voulons pas accepter. Et cette saison, c'est la saison que nous parlons, des fois nous ne pouvons pas l'identifier, c'est la saison d'épreuve. Et chacun a une façon d'être dans cette saison. C'est une saison noire, c'est une saison sèche, c'est une saison de déception et c'est une saison difficile à accepter, mais c'est une saison inévitable dans la vie du croyant, dans la vie du chrétien, dans la vie de chaque enfant de Dieu. Et souvent, quels que soient les diplômes, quel que soit le niveau d'études, le niveau intellectuel, ça n'empêche pas que vous allez dans cette saison. Et c'est très difficile à accepter, c'est très difficile à comprendre. Et souvent, nous avons tendance à chercher de l'aide de quelqu'un. Nous avons l'habitude de nous blâmer, de nous dire que nous avons péché ou bien nous avons fait quelque chose que Dieu n'accepte pas. Mais souvent, nous ne comprenons pas que c'est une saison où Dieu a voulu nous former, où Dieu a voulu nous briser pour continuer la course dans notre vie chrétienne. Et c'est pour cela, ce matin, nous voulons vous encourager et nous voulons vous parler de cette saison, d'accepter, d'identifier ou de discerner en quelle saison vous êtes. Et pour vivre cette saison, vous devez entendre la voix de Dieu. Vous devez marcher dans la ligne de Dieu, dans la fidélité, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la façon, mais vous devez savoir que vous êtes dans la main de Dieu. Nous avons un serviteur dans la Bible, son nom est Josué. C'est un serviteur qui a passé ces moments d'épreuve, qui a connu l'esclavage, qui a connu la déception, qui a connu pas mal de choses, mais il était resté dans les mains de Dieu. Il était resté
fidèle. Et c'est pour cela, il était le serviteur de Moïse. Et il a marché dans la fidélité, non seulement avec son maître, mais il a marché dans la fidélité avec Dieu. Et c'est pour cela, ce matin, nous vous encourageons. Dans les moments d'épreuve, ne cherchez pas d'aide. Dans les moments d'épreuve, ne cherchez pas des solutions prématurées, mais restez dans la ligne, restez dans la main de Dieu, marchez dans la fidélité et identifiez quelle est la saison. Qu'est-ce que Dieu veut vous dire dans cette saison? Quelle sorte de formation qu'il veut vous apprendre dans cette saison? En Josué chapitre 4, le verset 14, Dieu a montré comment il a élevé Josué en ce jour-là devant le peuple Israël. Parce qu'il était fidèle à Dieu, il marchait dans la voie de Dieu. Et c'est pour cette raison, après tant de déception, Dieu l'a choisi pour remplacer Moïse. Et Dieu l'a prouvé qu'il était avec lui. Dieu a marché avec lui. Dieu l'a conduit. Et plus tard, ce que nous voulons vous dire, quand Dieu est avec vous, quand vous acceptez votre saison, quand vous restez dans la marche de Dieu, quand Dieu vous élève, tout le monde le voyait. Et c'est pour cette raison, en Josué chapitre 5, le verset 13, Dieu a prouvé à Josué comment il était avec lui. Quand il a descendu comme le chef de l'armée de l'Éternel, il a identifié à Josué. Quand Josué lui a demandé, êtes-vous pour nous ou pour nos ennemis? Et Dieu lui a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et il a accepté l'adoration de Josué pour prouver qu'il était le chef de l'armée de l'Éternel, le lion de la tribu de Juda, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a été crucifié. C'est pour cette raison que nous parlons avec vous ce matin pour vous encourager et pour vous motiver à apprendre à identifier la grâce qui découle quand vous savez en quelle saison vous acceptez la saison, vous discernez la saison de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas continuer la course sans accepter la saison. Parfois, nous prendrons le temps, nous abusons à chercher de l'aide de quelqu'un. Mais Dieu a voulu que nous sachions qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous ne pouvez pas continuer la course sans le brisement. Homme de Dieu, femme de Dieu, parfois nous courons. Dieu nous a demandé de nous s'asseoir. Dieu nous a demandé de passer du temps avec lui. Mais nous continuons notre travail. Nous ne voulons pas vraiment être brisés. Nous pensons que nous pouvons faire notre travail sans le brisement. Mais Dieu n'est pas un Dieu de la sorte. Dieu veut nous former. C'est ce qu'il a fait avec Job. Job était un serviteur de Dieu. Il était fidèle avec Dieu. Il a offert des holocaustes pour ses fils et personne ne le comprend pas. Même sa femme. Tout le monde l'a rejeté. Ses amis, tout son entourage n'était pas d'accord avec lui. Mais il a été fidèle. Et à la fin, il a compris que Dieu est Dieu. Il ne peut pas lutter avec Dieu. Il a accepté le brisement, malgré ses richesses, malgré qu'il était fidèle avec Dieu. Mais chacun a sa saison. Et c'est ce que nous voulons vous dire ce matin, d'accepter et d'obéir à la grâce de Dieu. Pendant que nous sommes dans notre saison, parfois il est très difficile d'accepter. Et pendant que nous sommes dans notre saison, si nous ne comprenons pas notre saison, si nous n'abandonnons pas à notre saison, si nous ne voulons pas accepter notre saison,
parfois la saison peut nous déformer. Parce que nous entrons dans des logiques, dans la façon que nous travaillons pour Dieu, pour nous justifier. Par exemple, des fois, nous pensons que les épreuves, c'est parce que nous avons péché. Non. Dieu a un moyen, une façon d'agir avec tous ses enfants. Il a une façon, il a quelque chose de spécial à faire avec vous. Vous devez passer dans le brisement pour être brisé et comprendre la statue de Dieu, la révélation de Dieu. Et c'est pourquoi il a fait cela avec Job, il a fait cela avec Josué, il a fait cela avec Joseph, il a fait cela avec David, il a fait cela avec ses serviteurs pour les apprendre, pour leur apprendre à former leur caractère. Et c'est ce que Dieu veut de nous aujourd'hui. C'est pour cela qu'il parlait avec nous, qu'il nous enseigne. Mais parfois, nous ne voulons pas accepter le brisement. Nous ne voulons pas accepter son enseignement. Nous voulons faire tout ce que nous voulons. Mais quand nous servons Dieu, il a des étapes à passer avec nous. Et si nous ne comprenons pas la saison que Dieu voulait nous passer, la formation, le brisement qu'il voulait nous enseigner, nous allons vivre dans l'abandon. Parfois, nous sommes trop confortables dans notre environnement, nous sommes trop confortables dans notre saison et nous ne voulons pas le brisement. Si nous prenons en Genèse chapitre 19, le verset 26, la femme de Lot, elle était si confortable dans sa saison parce que pour elle, ses richesses, ses biens, elle ne voulait pas les abandonner. Si nous ne comprenons pas la saison que Dieu nous enseigne, la formation qu'il nous donne, nous allons tous abandonner. Nous allons quitter le lieu, nous allons faire ce que nous voulons pour rester dans notre lieu confortable. C'est pour cela que Dieu ne voulait pas partager sa gloire avec personne. Parfois, nous sentons vraiment fidèles. Mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas fidèles, mais c'est parce que Dieu veut le brisement. Il veut nous enseigner quelque chose. Il veut aller plus loin avec nous. Il veut nous conduire vers son sanctuaire. Il veut nous sanctifier. Et c'est ce qu'il a fait avec Josué à Gabaon. Puisque Josué était un fidèle, Josué était un homme abandonné à Dieu, il a prouvé à Josué. Et quand Josué lui a adressé la prière à Gabaon pour lui demander de bloquer le soleil jusqu'à ce qu'il a fini la guerre, la lutte, jusqu'à ce qu'il a fini d'écraser ses ennemis, Dieu l'a entendu. Dieu a voulu faire de nous de grandes choses. Dieu a voulu accomplir de grandes choses avec nous. Mais nous devons accepter le brisement. Et c'est pour cela, nous vous demandons, quand vous êtes dans votre saison de brisement, dans votre saison de comprendre la saison, d'analyser la saison, d'identifier la saison, de discerner. Parce que le chrétien ne peut vivre sans le discernement. Le chrétien ne peut vivre sans le brisement. Le chrétien ne peut vivre sans formation, sans enseignement. C'est pour cela, nous vous encourageons à rester dans la grâce de Dieu, à analyser la grâce qui découle en Dieu et votre valeur. Vous êtes très important pour Dieu, mais il veut que vous acceptiez ses ordonnances, vous acceptiez le discernement, le brisement et ce qu'il voulait de nous. Aujourd'hui,
Demande à Dieu, dans votre prière, d'être agréable à Dieu, d'accepter la volonté de Dieu. Parce que souvent, nous voulons continuer notre course, nous voulons continuer à travailler pour prouver les autres que nous n'avons pas péché, que nous n'avons rien fait quand nous sommes dans notre saison de brisement. Dieu a voulu nous épurer. Dieu a voulu nous faire ce qu'il veut de nous apprendre, de nous former. Frères et sœurs, amis, apprenons tous à rester dans la grâce de Dieu, à vivre et à accepter notre saison de brisement. Sinon, nous n'allons pas trop loin. Nous resterons en chemin. Nous ne pouvons pas accomplir les œuvres de Dieu sans le brisement. C'est pourquoi il a déclaré: recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous vous encourageons de rester dans la main de Dieu, de lui laisser faire la route avec nous, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, qu'il vous comble de ses riches et ses bénédictions dans votre vie, dans la vie de votre famille, dans votre entourage, et qu'il ouvre vos yeux pour que vous compreniez que sans lui, vous ne pourrez rien faire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.